Bonjour et bienvenue dans votre cours de SAFER. Nous revoilà pour une leçon comment créer une carte d'échantillonnage ou carte à points. Alors, cette carte à points, vous allez la créer grâce à vos données de terrain. Je vous invite donc d'en avoir une. Et ensuite, vous allez l'importer, créer une table, créer un grid et ensuite créer votre carte à points. Alors, si vous n'avez aucune notion sur ces leçons, nous vous invitons à vous référer sur nos leçons précédentes. Nous vous informons que nous avons mis dans la description un lien pour télécharger votre e-book gratuitement. Il s'agit de l'e-book Pourquoi et comment apprendre un logiciel. Alors, sans plus tarder, mettons la main dans la cambouille. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles et enfin commandez votre livre guide pratique des SAFER, vous trouverez les liens dans la description. Alors à présent, nous allons apprendre comment créer une carte à points. Vous savez, une carte à points peut représenter une carte d'échantillonnage où vous repérez vos différents échantillons par rapport à votre longitude et latitude. Ça peut également être une carte de forage ou c'est pas moi une carte qui repère une différente variable que vous avez prélevée sur terrain. Alors pour créer une carte à points, nous allons nous rendre sur le menu Map. Nous prenons New et nous sélectionnons Post Map. En cliquant dessus, vous arrivez sur cette fenêtre qui vous permet de choisir votre table à partir de laquelle vous allez créer la table. Pour notre cas, il s'agit de la table SAFER. Je la sélectionne et je clique sur Ouvrir. Alors, une fois cliqué sur Ouvrir, j'ai en face de moi ma carte. J'ai la double-clic pour avoir Property Manager, de même que je peux afficher Object Manager sur le menu View. Alors, en sélectionnant l'élément de la carte, vous voyez qu'il est surligné en bleu et en dessous dans Property Manager, j'ai la possibilité de pouvoir paramétrer cette carte. Alors, la première des choses que je peux faire, je peux définir les systèmes de projection tels que nous l'avons appris précédemment. Je peux changer par exemple les symboles des éléments affichés sur cette carte. Pour le moment, c'est des triangles, mais je peux tout simplement en cliquant sur symbole aller choisir par exemple des étoiles et choisir également la couleur de ces étoiles. Je peux prendre par exemple la couleur jaune et vous voyez que sur la table, sur la carte, cela a été adapté. Alors, nous pouvons également étiqueter les éléments sur cette carte. Pour cela, nous allons sur l'option label et nous avons le premier étiquette qui est set1, mais pour le moment, il n'est pas défini. Voilà pourquoi on a écrit non. Je peux définir ces étiquettes en choisissant la colonne pour laquelle je veux que les informations soient tirées. Je prends par exemple Z qui correspond à l'altitude. Je la sélectionne et automatiquement vous voyez que les altitudes sont ajoutées à mes points. Je peux choisir que ces altitudes soient affichées au-dessus ou en dessous en cliquant sur ce bouton above. Je peux mettre par exemple qu'il soit affiché à droite. Alors, je peux ajouter également des autres étiquettes, pourquoi pas la lithologie par exemple. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Add et je sélectionne également la colonne d'origine. Je vais prendre code lithologie. Alors, je peux choisir la position de ces étiquettes. Voilà, je prends par exemple qu'il soit au-dessus, pourquoi pas. Alors, je peux changer la couleur évidemment de ces étiquettes. Et pour cela, je vais un peu avancer dans Property
Donc je clique sur la couleur foreground. Elle était bleue, mais je peux choisir qu'elle soit par exemple rouge. Et vous voyez que cela a été adapté directement sur ma carte d'échantillonnage. Vous pouvez donc ajouter autant d'étiquettes que vous voulez, mais ayez à l'esprit que votre carte ne devienne ininterprétable parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Alors à présent, nous allons ajouter d'autres éléments à notre carte, notamment l'orientation, parce qu'une carte ne l'est que s'il y a une orientation. Pour cela, nous cliquons sur le bouton symbole, nous venons sur la carte et nous sélectionnons afin que nous puissions être capables de changer les propriétés, n'est-ce pas? Il est automatiquement admis en Object Manager et je peux changer les symboles. Je prends cette fois-ci c'est Nord et je l'agrandis, pourquoi pas, pour qu'il soit un peu visible. Je les déplace comme je veux. Ensuite, je peux donner les noms à cette carte en sélectionnant le bouton texte. Je clique dessus, j'ai dit par exemple carte 2 points, n'est-ce pas, ou d'échantillonnage, pourquoi pas, d'échantillonnage et CTRL A pour tout copier. J'augmente les caractères, je mets à 18 par exemple. Je mets la couleur, j'ai choisi cette fois-ci cette couleur et je peux le mettre en gras, souligner et centrer les textes. Et je clique sur OK. Vous voyez que le nom est affiché et le titre de ma carte est là. En cliquant sur ces boutons, je peux sélectionner et arranger, donc centrer mon titre. Alors il me reste un élément, c'est notamment l'échelle. Pour cela, je clique sur la carte, j'ai fait un clic droit, je pars sur l'option Add et je clique sur Scale Bar et mon échelle est ajoutée à ma carte. Et je peux pourquoi pas ajouter l'auteur de la carte, c'est un texte. Je clique sur ce bouton et je nomme geoguy.org comme étant l'auteur de cette carte. Je le mets à l'extrême droite. Donc pour ça, je dois sélectionner, ensuite mettre à l'extrême droite. Je clique sur OK. L'auteur de la carte est admise. Je vais encadrer ma carte pour qu'elle paraisse bien évidente, n'est-ce pas? Je sélectionne ma carte et par ces boutons, je peux définir ses propriétés. Donc je vais choisir que mon cadre puisse être gras, n'est-ce pas, pour que je puisse bien voir cela. Voilà, je peux sélectionner par exemple celui-là. Voilà, alors une fois toute l'utilisation de ma carte me satisfait, je peux donc enregistrer ma carte en allant sur File, exporter. Pourquoi je vais exporter la carte? C'est pour que j'ai la possibilité de l'enregistrer comme une image. Voilà, je clique sur exporter et je vais choisir l'extension image, donc soit PNG soit JPG. Cela dépend de vous. Pour ma part, j'ai choisi PNG et je le mets sur bureau. Ensuite je nomme la carte d'échantillonnage par exemple. Voilà, d'échantillonnage et je clique sur enregistrer. Voilà, je clique sur OK. Alors comme vous pouvez le voir, en revenant sur le bureau, j'ai cette fois-ci ma carte d'échantillonnage qui a été créée. C'était là une leçon sur comment créer une carte à point dans Safer. J'espère que cela vous a aidé et pour le moment je vous donne rendez-vous sur une autre leçon où nous allons apprendre comment créer une carte minéralogique avec Safer.